Bonjour. À ce stade, nous avons revu les principales causes d'erreur. Au cours des prochaines vidéos, nous allons mettre en œuvre la démarche qui consiste à observer la structure de la phrase afin de mettre en œuvre les règles à notre disposition. Les musiciens ont étudié les partitions. Dans cette phrase, il y a un verbe, ont étudié. Qui est-ce qui a étudié les partitions? Ce sont les musiciens. Les musiciens et le groupe nominal sujet. Les musiciens ont étudié quoi? Les partitions et le complément d'objet direct. Les musiciens ont étudié les partitions. Ont. Nous allons écrire ont, O-N-T, parce que nous pouvons dire les musiciens avaient étudié les partitions. Ont étudié les partitions. Étudier. Nous pouvons remplacer étudier par le verbe voir. Les musiciens ont vu les partitions. Ici, étudier n'est pas un verbe à l'infinitif, c'est le participe passé du verbe étudier qui est employé avec ont, auxiliaire avoir. Donc étudier va s'écrire et accent aigu, puisque le complément d'objet direct, partition, est placé derrière lui. Donc il n'y a pas d'accord. Le chef d'orchestre a donné les partitions aux musiciens. Le verbe a donné. Qui est-ce qui a donné les partitions aux musiciens? C'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est le sujet. Le chef d'orchestre a donné quoi? Les partitions. Les partitions est le complément d'objet direct. Aux musiciens, autre complément dans la phrase. Observons maintenant la phrase. Les musiciens ont étudié les partitions que le chef d'orchestre leur a données. Dans cette phrase, il y a deux verbes. Il y a le verbe étudier et il y a le verbe donner. Quel est le verbe de la phrase? Dans cette phrase, l'action que nous voulons décrire, c'est l'action d'étudier. Par conséquent, cherchons son sujet, les musiciens. Les musiciens a étudié quoi? Les partitions que le chef d'orchestre leur a données. Le complément d'objet direct, c'est tout ceci. Et dans ce complément d'objet direct, nous remarquons qu'il y a le verbe a donné. Effectivement, que le chef d'orchestre leur a donné est une proposition qui vient compléter le nom partition, qui est le chef de groupe. Par conséquent, cette proposition-là est une proposition subordonnée qui complète un nom. Rappelons que dans une phrase, les mots s'accordent dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. Donc dans cette phrase, les musiciens ont étudié les partitions que le chef d'orchestre leur a données. Il y a deux propositions. La proposition principale, c'est celle qui contient le verbe de la phrase. Les musiciens ont étudié les partitions. L'autre proposition que le chef d'orchestre leur a donnée est une proposition subordonnée qui ici vient compléter un nom contenu dans la proposition principale. Nous allons maintenant pouvoir faire les accords. Les musiciens ont étudié. Nous pouvons dire les musiciens avaient étudié. Donc nous écrivons ont, O-N-T. Ont étudié, participe passé, nous l'avons vu tout à l'heure dans la phrase précédente. Nous allons l'écrire et accent aigu, puisque le complément d'objet direct est placé derrière lui. Que le chef d'orchestre leur a donné. Le chef d'orchestre a donné, A. Nous allons écrire A, puisque nous pouvons dire le chef d'orchestre avait donné. Et donné ici, que le chef d'orchestre a vu, donné donc un participe passé, ici employé avec l'auxiliaire avoir, cherchons le complément d'objet direct. Le chef d'orchestre leur a donné quoi? Que, qui remplace partition. Par conséquent, le complément d'objet direct, c'est que mis pour partition. Partition féminin pluriel, donc nous écrirons donner et ES. Il nous reste leur. Quel mot représente leur dans la phrase? Le chef d'orchestre leur a donné, le chef d'orchestre a donné aux musiciens. Autrement dit, leur est un mot qui remplace un nom. C'est donc un pronom. Or, leur, quand leur est pronom, leur est un variable. Donc nous écrirons leur
L-E-U-R. Rappelons, l'heure s'accorde quand l'heure est déterminant, c'est-à-dire lorsqu'il accompagne un nom. Par contre, quand l'heure remplace un nom, c'est un pronom et le pronom est invariable. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez autant de fois que nécessaire sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.